J'ai compris. Ok. Bonjour Isabelle. Donc, Bonjour Laurence. ravi t'accueillir à nouveau. Là, cette fois-ci, ce sera pour un témoignage que tu fais suite à la séance que tu as eue ici avec moi. Et donc, j'ai quelques questions à te poser pour que tu puisses témoigner de ce qui s'est vécu avant, ce qui s'est vécu pendant et ce qui se vit depuis. C'est OK pour toi? Tout à fait OK, Laurence. D'accord. Donc bah, déjà, est-ce que tu peux dire un petit peu bah, déjà qui tu es et puis qu'est-ce qui a fait que tu es venu me voir? Alors, je suis thérapeute et coach et j'accompagne les jeunes, 15-20 ans à peu près, à, mieux gérer leur stress, que ce stress soit lié à leurs études, les apprentissages, les évaluations, l'orientation, ou leur, grande sensibilité, pour pas dire, hypersensibilité. D'accord, Et ce métier-là est suite à une reconversion d'il y a à peu près 9 ans et je sentais depuis le début qu'il y avait, des freins à l'expansion de mon activité et j'ai essayé, pas mal de techniques, différentes et malgré tout ce temps, même si je progressais, dans le cassage de croyances, on va dire ça comme ça, je sentais malgré tout qu'il restait quelque chose, en fait. d'accord. Et c'est quand on s'est rencontrés, j'allais dire par hasard, mais plutôt par synchronicité, lors Complètement, d'un c'était événement fou. parisien et qu'on a discuté ensemble que je me suis dit: «Ah, ça me tente bien. Je pense que c'est le bon truc». D'accord, ok. Donc, est-ce que tu veux nous parler ici de ce pourquoi tu es venu? Est-ce que ça reste confidentiel? C'est toi qui me dis. Non, c'est pas un souci pour moi d'en parler donc je pensais que la limitation que j'avais, que les freins que j'avais, même si j'avais travaillé beaucoup sur des croyances, sur mon système nerveux, heu, je sentais qu'il y avait un trauma que j'avais pourtant déjà nettoyé avec, par exemple, le MDR, mais aussi d'autres techniques. Je sentais que ça restait présent, qu'il y avait quelque chose qui restait présent, mais qui n'était plus, on va dire, dans le conscient, Mhm. mais à un autre niveau et j'arrivais pas, en fait, à identifier, où est-ce que, ce trauma qui est une agression, où est-ce qu'elle se situait? En fait, comment je pouvais y accéder pour, définitivement, je sais pas si c'est le terme, débarrasser, mais en tout cas la transmuter pour que ce ne soit plus un événement qui me freine dans ma vie. D'accord, ok. Donc, c'est suite à une agression, il y a eu un trauma qui s'est déclenché et malgré les différentes tentatives, avant de venir ici, tu n'avais pas trouvé quelque part le déclic qui te permettait de passer outre, transmuter, parce qu'effectivement, moi, c'est vraiment le terme que j'utiliserais, transmuter cette agression pour finalement, après, bah, t'en libérer, t'en délester, quoi. Mmh. C'est-à-dire que j'ai essayé plein de choses différentes, elles m'ont toutes apporté quelque chose. Mm. C'est un petit peu j'aime bien l'image, du tu sais le clou, il faut taper plusieurs fois de suite avant qu'il s'enfonce et bah, tu as été le dernier coup de marteau. Mm. Donc là, je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est libéré. D'accord, ok. Qu'est-ce que, est-ce que bon, je vais quand même répondre à la question, mais est-ce que tu penses que ton objectif en venant ici, est-ce que ton objectif a été atteint, dépassé, enfin plus que dépassé? Qu'est-ce que tu en dirais aujourd'hui? Bah, je dirais que déjà, il faut savoir que moi, j'expérimente beaucoup de choses très différentes parce que je suis extrêmement curieuse. Mais que je fais toujours ces expériences en partant au plus profond d'une intuition, hein. Je sens que, voilà et là, Mm. je sentais que j'avais quelque chose à expérimenter. Hem, je savais pas si ce serait la dernière chose que j'allais expérimenter par rapport à ce trauma, mais je savais que j'allais avancer et clairement, bah, comme je te l'ai dit, le clou s'est enfoncé. Donc en fait, j'ai avancé d'un grand pas. Pour moi, ce trauma, cette agression faisait que j'avais peur d'aller vers les autres. Et même si j'y allais quand même, parce que bien évidemment que quand on est thérapeute, bah, au-delà de recevoir les clients, bah, il faut aussi aller vers les prospects pour qu'ils deviennent des clients. Et c'est Tout à cette, fait. cette partie-là qui était la plus douloureuse pour moi, la plus inconfortable en tout cas. Et bah, là, quand on s'est vu, je crois que c'était une semaine après, j'ai fait une conférence, mais j'ai jamais été aussi
à l'aise et détendue pendant ma conférence, sachant que j'en avais déjà fait une avant et que j'étais quand même un peu crispée, genre j'avais la voix qui parfois dans les aigus. Là non, il y a eu des bugs informatiques, des trucs comme ça et je m'en fichais complètement. Je savais que j'allais trouver la ressource en moi et que le regard des autres ne m'atteignait plus en fait D'accord. et c'est ça et toutes les autres, actions de prospection que j'ai pu faire par la suite aussi qui m'ont montré qu'en fait, ça y est, c'est bon. J'ai plus Mm. peur d'aller vers les autres. Ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est que tu dis que finalement, tu avais trouvé les ressources en toi. Oui, Euh, parce qu'on les a toujours et c'est le rôle d'un thérapeute et d'un coach que d'accompagner, quelqu'un à se connecter à ses ressources. Pour l'instant, j'avais pas trouvé encore la bonne ressource pour aller au fond du problème. d'accord, ok. Et donc, comment s'est passée la séance pour toi? Qu'est-ce que tu retiens de cette séance? Comment a été l'accueil? Qu'est-ce que j'ai pu faire ou dire qui t'a aidé? Comment est-ce que la séance d'accompagnement, je dirais, a pu t'aider? Alors, moi, le mot qui me vient spontanément, c'est douceur. Mm. Donc, bah, honnêtement, les mots que tu as pu dire, j'ai pas forcément de souvenirs très précis, mais c'est la qualité de présence et d'écoute, le fait d'avoir pointé du doigt, justement là où il y avait un nœud finalement, Mm. heu et puis du coup, le massage en lui-même qui a suivi a été, voilà aussi très respectueux, très doux et même si ça a été violent pour moi parce que, bah, de éliminer ce trauma, bah, pour moi, ça a provoqué beaucoup de larmes, beaucoup de tremblements parce que c'est comme ça Ouais. que j'ai éliminé. Donc, bah, je suis sortie de là bien rincée. Mais pour autant, ça a été d'une extrême douceur et ça a été très respectueux et j'ai senti qu'il y avait énormément de choses qui s'étaient libérées, sans doute au-delà aussi de ce traumatisme dont j'avais pas conscience. Et ce qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est que, tu t'es connecté et tu as entendu des choses, dont je n'avais pas conscience puisque fort heureusement pour moi, j'étais 2 fois traumatisée, mais le premier je m'en souviens pas, donc ça je remercie le ciel de pas me souvenir ce qui s'est passé avant mes 3 ans. Mais du coup, les mots que tu as dit ont résonné en moi parce que ce mot-là, tu ne le savais pas que c'était pour moi, par exemple, là, en l'occurrence, c'est l'intolérance au cacao et tu ne savais pas que j'avais cette intolérance au cacao et le fait que tu aies entendu des choses à ce sujet-là, pour moi, ça a été, assez bluffant quand même. Mm. Voilà. Ok. Donc, tu parles de l'extrême douceur, de l'écoute active, de la grande écoute. Ça, c'est clair, c'est vraiment des mots qui reviennent à chaque fois. Et pour moi, c'est hyper important dans l'accompagnement d'être dans cette écoute-là et dans la douceur. Surtout que le massage, parfois, pour moi, il est hyper respectueux et je veux vraiment qu'il retrouve toute cette lettre de noblesse. Il n'est pas toujours, il est pas toujours associé à quelque chose de sain qui permet j'ai envie de dire, oui, enfin, comme on l'a dit tout à l'heure, un peu transcender, transmuter, transformer les choses. Et effectivement, oui, l'accompagnement qu'il y a pu y avoir avant que tu passes sur la table de massage a pu déjà préparer, j'ai envie de dire, le corps. Et après, ce que moi j'adore hein, dans ces séances-là où il y a et le coaching et le massage, c'est que le corps va pouvoir exprimer ce qui n'est pas dit par le mental, ce qui n'est pas, enfin, auquel le mental n'a pas accès. Et donc là, le corps a pu s'exprimer. Effectivement, il y a eu beaucoup de pleurs, ça je m'en souviens. Il y a eu beaucoup de tremblements. Je pense même que tu as crié. De mémoire, tu as crié une fois. Ah, c'est Mais possible. ce sont des cris de libération, des cris qui permettent de pouvoir passer à autre chose, hein. Mmh, C'est comme si tu étais vidé de quelque chose dont tu n'avais plus besoin, donc qui était obsolète et dont tu pouvais après, enfin, il y avait une espèce de nouvelle Isabelle qui pouvait émerger. mmh, Et c'est ça aussi qui a été beau. Et là, j'ai envie de dire, la réaction de la personne, elle est aussi, j'ai envie de dire, peut-être aussi proportionnelle à la fulgurance de son transformation derrière, quoi. mmh. C'est possible. Mm. Ok. Bah, moi, enfin, de ce que je vois, c'est vraiment c'est ce que je ressens. Et donc, bah, merci en tout cas pour ça.
Quel acte as-tu posé que tu n'aurais pas osé poser avant notre séance? Alors, la conférence, elle était déjà posée. C'est juste que je te dis, je l'ai vécue de façon, tellement plus douce, en relation avec les personnes qui étaient là et à discuter, de façon très fluide, pas du tout stressée de, comment ils vont me percevoir, et cetera. Donc ça, c'était vraiment agréable et après, j'ai pas de souvenir particulier parce qu'il y a eu beaucoup les vacances juste après en fait, hein, mais je sens que tout est plus facile. Là, je dois recontacter, bah, les responsables des établissements scolaires où j'interviens et c'est fluide. Enfin, je veux dire, voilà, il y a pas d'appréhension, il y a plus rien, il y a plus de peur en fait, hein. Plus de peur sur le regard que peuvent avoir, les autres à mon sujet. D'accord, ok. Plus de peur et donc finalement on s'est vu En juin? en, en juin. Oui, c'est Ou ça. juste fin mai, début juin. Enfin, Oui, c'est ma ça. conférence était le 3, donc on a dû se voir le 31 de mémoire. Mm. Et donc juin, juillet, août, septembre, donc 3 mois après, c'est encore pérenne et enfin, ce qui m'étonne pas, hein. Mais en tout cas, tu constates que dans le réseau que tu dois entretenir, dans les liens que tu dois créer, c'est beaucoup plus fluide et Ah il y a beaucoup clairement. moins cette peur du regard de l'autre. Ah mais c'est clair et c'est même, mon mari, avant-hier, qui m'a dit: «Oh, je te félicite d'avoir contacté autant de personnes», parce que j'ai contacté, je crois 20 personnes, en une journée ou en 2 journées. Je lui dis: «Mais tu as pas à me féliciter, ça m'a coûté aucun effort». Il me dit: «Ouais, mais je célèbre la transformation. Tu n'es plus la même». Donc même lui l'a constaté. D'accord. Je ne procrastine plus à contacter et à aller vers. Mm. Quel type de personne tu conseillerais mon accompagnement alors, Isabelle? Bah, toute personne qui se sent bloquée dans quelque chose dans sa vie, que ce soit pro ou perso. Dès qu'on a la conscience qu'on voudrait passer à l'action sur quelque chose et qu'on sent qu'il y a quelque chose qui nous tire en arrière, bah, pour moi, clairement ton accompagnement, est une solution. Il faut qu'elle convienne à la personne, bien sûr, mais moi je dis toujours: «Faut expérimenter» et je regrette pas de l'avoir fait. Ok. Ben, pareil, c'était vraiment une très très belle. Dans mon souvenir, c'était vraiment une très très belle séance. Mais effectivement, oui, c'est oser, c'est passer le pas, c'est oser expérimenter, oser investir, oser finalement se donner de la valeur, se donner C'est la ça. valeur de faire cet accompagnement et de transformer effectivement ce qui nous bloquait, quoi. Ça, Je j'aime dirais en un jeu de mots, c'est oser avoir le luxe de soi, pour soi. exactement, c'est ça, c'est oser le luxe de soi, parce qu'effectivement, comme tu le dis si bien, mon concept, c'est le luxe de soi. Le luxe de soi n'a rien d'égoïste, c'est juste prendre soin de soi et oser se donner le meilleur, hein, pour pouvoir Mmh. après donner le meilleur aux C'est autres. Et ça. là, tu es en train de donner le meilleur au directeur d'école, tu es en train de donner le meilleur à ton mari, tu es en train de donner le meilleur à tes prospects, à tes clients. Et ça, c'est chouette, quoi. OK. Ouais. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais dire à propos de cet accompagnement? Hem Moi, je sais que je suis très curieuse, mais pour les personnes qui auraient, des doutes, notamment par le fait que, dans ton accompagnement, il y a cette partie massage pour avoir fait d'autres techniques de coaching, avec d'autres, techniques qui ne soient pas le massage. Moi, je dirais que, ta grande douceur et le fait que tu sois très respectueuse des réticences qu'on peut avoir. Moi, par exemple, il était hors de question pour moi d'être, nue. Je pouvais pas. Bah, tu l'as accepté, tu as fait avec et bon, évidemment, j'étais pas habillée, hein, mais c'est pas pire que d'aller chez l'ostéo, hein, d'être en petite Mmh. tenue légère, comme on dit. Donc voilà, ça, c'est important de savoir qu'il y a ce grand respect que tu as de nos propres, limites, et que c'est un toucher vraiment, très, très doux, très respectueux, même si ça déclenche des réactions qui peuvent parfois, sembler, difficiles à vivre. Voilà, donc Et des réactions de libération. Mmh. oui, c'est ça et qu'il faut pas avoir peur de la façon dont notre corps va se mettre à libérer. Bah, Ça d'autant peut être, qu'effectivement, en tant que coach, je suis là, enfin, je suis là pour accompagner les personnes, même dans cet état-là, même lorsque leur corps va réagir. Et je mmh. pense que tu as compris aussi, ben, j'étais là et que tout s'est bien passé finalement. Tu es Ah pas mais du tout tout à fait. reparti.
traumatisé justement par Ah bah non, cette start-up, quoi. le but, c'était pas d'avoir un trauma supplémentaire. Non, Exact. non, OK. voilà, Bah, je te remercie beaucoup pour ce témoignage, Isabelle. tant Merci pis. beaucoup. Et puis, eh ben, pour les personnes qui sont intéressées par cet accompagnement, je vous invite à me contacter avec l'adresse laurence@leluxedesoi.com ou mon numéro de téléphone 06 80 52 64 87. Merci beaucoup, Isabelle.